démarche a démarré en 2003 parce qu'il y avait une interrogation de la part des centres sur qu'est-ce qu'était cette question du vieillissement et le fait de constater que dans les quartiers, de plus en plus, il y avait de personnes âgées. Donc la CARSAT est partenaire des centres sociaux depuis 2006 et elle a engagé donc, avec la fédération et les centres sociaux Nord-Pas-de-Calais puis Picardie le développement de sa politique de prévention de la perte d'autonomie. Et c'est l'exemple de ce qui s'est passé dans ce département qui a permis à la CNAF de signer une convention avec la Fédération des centres sociaux de France. Et puis ensuite, on a évolué depuis 2010-2011 sur une logique de développer des actions collectives de prévention. Il y a dans ces actions collectives un domaine qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le domaine du lien social. Donc, et là, on est au cœur du sujet de ce qui nous préoccupe avec les centres sociaux. Et donc c'est à travers effectivement cette démarche de développement social local qu'on a pu effectivement imaginer comment travailler sur cette question de l'approche et de la question des transitions, du passage des transitions, mais aussi du lien social et de la lutte contre l'isolement. Et puis dans le centre et le cœur de métier du centre, c'est quand même autour de la cohésion sociale et c'est adressé à toutes les générations et c'est comment aussi travailler, je dirais, sur cette nécessité du vivre ensemble. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que chacun a pu prendre son café. Chacun à rejoindre sa place. Tous les centres n'ont pas encore pu arriver, mais on va quand même devoir commencer. Une journée qui promet d'être riche. Bon, la première année, on se dit oh, j'ai du temps, puis la première année elle passe, premier hiver arrive, et puis les gens sombrent dans la dépression. Grand vide à la maison. Donc il fallait absolument revivre quoi. Et je suis aussi d'un tempérament dynamique, donc j'ai cherché à retrouver du contact, quoi. Donc c'est pour ça que le centre social, moi, il m'a attiré tout de suite parce qu'il y avait des activités qui me plaisaient. Puis j'aimais bien cet esprit de groupe, de se donner du temps pour discuter, l'esprit de l'estaminet, quoi. C'est vraiment ce que je recherchais. Et je suis à l'origine de la création de l'estaminet, de tout ce qui est développement du vieillissement, travail sur le vieillissement. Donc j'essaie de lui expliquer la chance que j'ai d'aller au centre social, de voir des gens, de créer du lien. Je pense que nous, notre génération, on a été la génération transitoire. On a été obligé de s'adapter à beaucoup d'évolutions et on est d'un tempérament, on veut profiter de la vie. Par rapport à nos parents qui ont plutôt dit « Oh ben non, on peut pas », puis aussi cette idée, le centre social, on va pas y aller parce que c'est pas pour nous, que nous, au contraire, au maximum, on va dire « Bah non, on y va ». Moi, tout ce qui est positif, je dis toujours « Je suis partante ». Il faut prendre, et c'est ça qui fait qu'on reste gai de tempérament, qu'on est heureux de vivre, parce que il faut prendre le bon de la vie. Pourquoi le laisser ? Alors, j'étais dans une petite agence d'assurance, donc peu de liens avec les gens, et donc j'avais besoin de rencontrer des personnes. Donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit d'abord je vais m'occuper de moi, et donc c'est comme beaucoup de gens, et je suis arrivée au centre social comme ça, et on m'a proposé des ateliers où il y avait des projets qui m'intéressaient. Je voulais absolument faire quelque chose, je m'ennuyais. Et puis j'ai trouvé vraiment une activité qui me convenait, c'est-à-dire l'aide aux devoirs. Je me suis retrouvée à la chanson également. Il y avait d'autres monitrices qui m'ont demandé pour chanter dans une activité. Et puis je me suis très bien intégrée. Et puis de fil en aiguille, et bien voilà, je me suis retrouvée administratrice au centre social. J'ai eu une période de chômage et c'est là que c'est dur et c'est là qu'il faut trouver justement des liens avec d'autres personnes, d'abord le quartier et puis la ville. Ce qui est ressorti principalement, c'est cette notion d'être utile, d'être ensemble, de faire société. On a eu l'occasion de connaître des jeunes qui maintenant, très grands, me crient dans la rue « Bonjour Huguette !» Donc parfois je ne les reconnais pas, mais bon, eux ils me reconnaissent. Donc on a quand même créé un lien, quand même. Ce qui fait la richesse du centre social. Oui. Ah, ça me prend du temps, oui, mais ça je ne le compte pas. Non, parce que c'est tellement bénéfique pour moi.
À partir du moment où les personnes retrouvent une utilité sociale, elles ont envie de s'engager, elles ont envie de mener des actions et puis elles ont envie de contribuer au mouvement de société et en l'occurrence particulièrement sur le sujet du jour qui est celui du bien vieillir et du vieillissement actif. Je ne connaissais personne, mais bon, j'ai perdu mon mari, il fallait que je déménage, donc j'ai dit je ne vais pas rester entre mes quatre murs, ça va pas. Et donc j'ai essayé de m'accrocher quelque part, quoi. Bon, j'ai la réputation pour les maths, là, hein. Bon, y en a qui viennent, ils nous embrassent. On voit qu'il y a un bon climat, quoi. Justement, l'intérêt du centre social, c'est le décloisonnement des âges. Et on voit bien toute la dynamique derrière, à travers la mobilisation des bénévoles, mais qui sont souvent des seniors eux-mêmes. On voit bien comment on est en train de casser effectivement tous ces cloisonnements et qu'on est en train de créer effectivement de la transversalité. Quand on est en retraite, on l'est d'une autre façon, à sa façon. Comme moi, quand j'étais institutrice, il fallait obéir, être rigide, quoi. Tandis que là, bon, on peut un peu s'ouvrir un peu plus et c'est plus agréable. On est allé aussi aux Grandes Prairies pour un goûter et les jeunes de Savary étaient là. Moi je trouvais que la participation c'était génial. Hein, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux parce qu'on est âgé, ça n'a rien à voir. Hein. Je vais à la chorale, je rentre de la chorale, je suis tout en forme et les enfants comprennent qu'on ne reste pas sans rien faire, on n'est pas vieux, quoi. Alors ça va. Et on peut aussi leur raconter des choses d'autrefois qui ressortent comme ça sans le vouloir. Hein. C'est un partage, parce que je dis toujours aux enfants, moi je vous aide à former votre mémoire et vous m'aidez à ne pas la perdre. À l'association, il y avait beaucoup d'adhérents, mais c'était pour jouer aux cartes. C'était la seule activité. Et moi, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup quand même de personnes qui ne sortaient plus du tout. Je dirais que c'est presque naturel de s'isoler chez soi. C'est facile de rester à la maison, d'ouvrir sa fenêtre, mais c'est difficile d'ouvrir et d'aller vers les autres. Or, les actions qui ont pu être mises en place par les centres sociaux ont permis à des gens de sortir de leur appartement et de venir vers du collectif. Dans tout mon bénévolat, j'appelle ça le bénévolat de l'ombre, parce qu'on est en dehors du centre social. C'est aussi leur redonner le goût de vivre, voilà, leur redonner une vie sociale, voilà, exactement. Un contact avec les autres, moi, je sortir vraiment de leur isolement. On a arrivé à faire une chose, à les emmener pour faire un goûter de Noël. Donc là, ça a été... parce qu'on s'est aperçu que les personnes que l'on visitait se connaissaient et qu'il y avait des années qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Et le fait de faire Noël ensemble, ça a été un moment d'échange, de tradition, de chant. Et là, ça a été vraiment quelque chose de très beau. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ne bougeaient plus de chez elles et qui viennent maintenant. Il faut absolument qu'on lance une campagne d'information nationale en disant, voilà, la lutte contre l'isolement, ça commence aussi quand on a 50 ou 60 ans. Ah, oui. Et c'est là qu'on doit commencer à être informé de ce qu'on aura. C'est important que le centre social soit bien identifié comme étant cette ressource, comme étant ce point d'appui possible. Hein, et pour être un point d'appui où il y a la rencontre entre des initiatives qui vont venir d'un certain nombre de personnes dans la population, d'un certain nombre de professionnels, pas forcément du secteur social, mais ça peut être d'autres personnes qui travaillent sur le quartier, et puis des décideurs, des financeurs, des responsables locaux. Donc c'est aussi comment le centre social, à travers la mobilisation de ses bénévoles et des actions qu'il mène, comment il peut être force de proposition aussi pour des politiques publiques, et entre autres des politiques locales sur l'aménagement du territoire, que ce soit du logement adapté pour les personnes âgées, que ce soit l'aménagement pour qu'il soit accessible et que les seniors puissent, quel que soit leur âge, continuer à vivre dans l'espace public comme tout à chacun. Donc c'est tout ça, et les enjeux aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est de resituer le senior et les personnes vieillissantes comme des citoyens à part entière d'un territoire. Ça devient naturel que le centre social
puisse répondre à cette question de société, qui est une question extrêmement importante. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas s'affoler, mais on n'a pas les réponses dans 10 ou 15 ans. Quelle sera la réponse qu'on sera amené à faire en tenant compte du fait que les tranches de personnes âgées augmentent sérieusement de décades. Et on n'a pas d'expérience d'une société qui a connu tel vieillissement de sa population pour pouvoir dire qu'ils ont fait ça. Non, on ne le sait pas. Donc on découvre et on apprend tous les jours.